Vous croyez que Ray-Ban, c'est juste une paire de lunettes qui est stylée? Vous faites erreur. C'est une marque qui est née dans les nuages, qui a été forgée par la science et qui est devenue une icône pour le style mondial. Je vous raconte tout de suite l'histoire de Ray-Ban. Alors, si vous voulez plus de vidéos du genre, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Deux immigrants allemands, John Jacob Bosch et Henri Lomb, créent une petite boîte d'optique médicale, Bausch & Lomb. Ils y fabriquent des microscopes, des lentilles, des instruments ophtalmologiques, bref, de la précision. Jusqu'à ce qu'un pilote de l'armée américaine, le colonel John McCready, débarque avec un problème. Le soleil aveugle les avions. Et à 10 000 mètres d'altitude, c'est pas juste désagréable, c'est complètement mortel. Bausch & Lomb bosse sur un prototype. Des verres minéraux de couleur verte qui filtrent les UV sans fausser les couleurs. En 1936, ils inventent le anti-glare. Un an plus tard, la version finale sort, Ray-Ban. Contraction de Ray-Banner, signifiant bloqueur de rayons, simple et efficace. Les pilotes de la Seconde Guerre mondiale en raffolent. Les aviators deviennent un symbole. Ces lunettes, en forme de gouttes d'eau, permettent de couvrir l'ensemble du champ visuel et quand les soldats rentrent au pays, tout le monde veut leur look. Hollywood s'en empare et le mythe décolle. En 1952, Raymond Stegemann signe la Wayfarer. Fini le métal fin, place à l'acétate épais. Elle va être portée par Marilyn Monroe et Audrey Hepburn, entre autres. La Wayfarer devient le symbole du cool, du chic rebelle ou je m'en fous, mais avec style. Des années 60 aux années 80, Ray-Ban colonise la pop. Bob Dylan, Andy Warhol, les Blues Brothers, Tom Cruise dans Top Gun ou encore Will Smith dans Men in Black. Chaque modèle devient une attitude, un personnage, même un état d'esprit. Dans les années 80, la marque commence à flancher, malgré leur qualité optique exceptionnelle et leur monture de haute qualité, jusqu'à une campagne marketing géniale. Ils seront présents dans 60 films pendant 10 ans. Résultat, ils explosent à l'international. Puis, en 1999, Luxottica rachète la marque pour 640 millions de dollars. Et Ray-Ban devient un véritable empire planétaire. Aujourd'hui, c'est pas moins de 14 millions de paires vendues tous les ans, avec certes une petite baisse de qualité au niveau des matériaux utilisés, mais de l'autre côté, ils innovent avec des collections connectées, avec Meta, des rééditions vintage, des collaborations design, etc. Et on reste toujours avec les mêmes icônes, l'Aviator, la Wayfarer, la Clubmaster et aussi la Round.